Alors bonjour à tous, je suis Christelle Chopard, thérapeute de yoga et aussi formatrice de yoga et aussi de coaching de vie. J'offre des séances de coaching de vie et des immersions, tout est basé sur les 5 éléments de la nature, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. On fait des immersions toutes les saisons, à chaque saison on fait un cycle de lune où on se concentre avec 28 jours de méditation. Et aujourd'hui, mon défi, ou mon plaisir en fait, mon grand plaisir est de partager avec vous un cadeau. Il y a un jour de ce cycle, en fait, chaque jour on a quelque chose de différent à partager de nous-mêmes et tout. Et puis là aujourd'hui, c'est le partage de ma recette de cacao. J'ai commencé d'utiliser le cacao déjà il y a quelques années avec les indigènes du Guatemala où on m'a enseigné tous les bienfaits du cacao avec la sérotonine, c'est plein de vitamine C, il y a de grandes propriétés pour le bien-être aussi au niveau du cœur quand il y a des problèmes de palpitations, des problèmes d'arythmie, d'anxiété. C'est aussi un antidépressant naturel parce qu'il y a beaucoup de sérotonine. Et puis donc on fait des cérémonies du cacao à chaque changement du cycle lunaire, principalement à la nouvelle lune et à la pleine lune. Et puis en fait ça peut s'utiliser tous les jours comme une médecine. Au lieu du café le matin, on peut se faire un bon cacao. C'est un cacao qu'on fait sans produits laitiers, sans sucre, mais j'y ajouterai un peu de miel, vous allez voir. Donc moi tous les matins, je fais mon rituel que je vais à la rivière, qui est bien froide ici en Suisse, et se baigner dans la rivière. Et puis après, le cacao, j'y mets bien sûr une fleur de vie sur mon thermos. Vous pouvez aussi simplement le faire, votre cacao, dans une tasse le matin si vous préférez. Moi, j'ai aussi mis un symbole de fleur de vie, qui est un symbole qui demande beaucoup, qui apporte beaucoup d'énergie positive, un bon équilibre aussi. Mais ça peut être un détail pour une autre classe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du cacao. Vous avez besoin simplement cacao en poudre. Prenez un cacao en poudre qui est cru, naturel, biologique, la meilleure qualité que vous pouvez trouver. Vous avez besoin d'un peu de sel marin de l'Himalaya que j'utilise et un peu de poivre. Le poivre, ça va activer les propriétés du cacao, qui sont justement sérotonine, vitamine C, plein de magnésium. Si vous avez des fois des douleurs musculaires et tout, ça vous donne un magnésium naturel pour lâcher les crampes. C'est aussi bon pour la détente. Mais en même temps, il y a aussi il y a quand même de la caféine dans le cacao. Donc, assurez-vous de prendre ce cacao plutôt le matin ou en début d'après-midi ou des fois juste avant un sport. Ça peut aussi faire du bien. Ou juste après parce qu'il y a le magnésium pour les muscles qui fait du bien. Mais il y a aussi ce kick que ça vous apporte en fait de plus d'énergie. Et après, vous allez avec l'endorphine de l'exercice et tout qui vous fait grand bien. Donc, je mets aussi un peu de l'huile de coco bio que je trouve, un tout petit peu d'huile de coco. Ça permet au corps de mieux assimiler les propriétés. Et puis, j'y ajoute, bien sûr, moi j'aime bien un petit peu de douceur quand même, donc j'y ajoute un peu de miel. Donc, on y met de l'eau chaude, simplement de l'eau chaude. En général, il faut qu'elle soit chaude, mais pas bouillante, pas qu'elle brûle trop quand même les propriétés du cacao. On y met l'intention et en fait, vous voyez, il y a la vapeur. Vraiment dans les rituels amérindiens et tout, la vapeur déjà que l'on voit qui sort ici, vous pouvez légèrement la voir. La vapeur et après avec le cacao qu'on va y mettre dedans. Moi j'y mets 4 grandes cuillères comme ça de cacao pour mon thermos. Okay, je le fais quand même bien fort parce que je trouve que ça apporte une grande qualité. Et en général, je partage ce thermos avec des gens qui m'accompagnent quand on va faire notre rituel du matin et qu'on se met dans l'eau bien froide. Des fois, on court un peu, on se met dans l'eau bien froide, quelques respirations, un peu de yoga bien sûr, et puis notre cacao chaud. Donc, on y met 4 grandes cuillères. Vous pouvez être assez abondant quand même avec le cacao, mais après, aussi pas
trop de quantité parce que ça peut être un kick de trop de caféine. Donc on met le cacao dedans, l'eau chaude, avec toute une intention bien positive pour le bien-être de vos cœurs, le bien-être aussi quand on est bien dans son cœur, ça aide et facilite aussi tout le monde. C'est aussi très physique, hein, justement des palpitations du cœur, des problèmes cardiovasculaires et tout. Le cacao a des propriétés bienfaisantes pour soutenir ces aspects-là. On y met un peu de poivre pour activer les propriétés du cacao. On y met un peu de... Moi, j'aime beaucoup le sel de l'Himalaya. Juste un petit peu aussi pour activer les propriétés. Après, déjà, je mélange un peu. Si vous le mettez dans la tasse, vous pouvez juste simplement mélanger dans votre tasse. Comme moi, je pars maintenant, donc je le mets dans mon thermos. On y ajoute un peu plus d'eau. On va y mettre de l'huile de coco. On va mettre un tout petit peu. Parce que si on en met trop, c'est aussi pas très bon pour les veines et tout. Donc, moi, j'en mets juste une toute petite cuillère. Je la remplis même pas. Mais ça va faciliter au corps pour mieux pouvoir justement intégrer. Et moi, j'aime bien aussi ce petit goût un peu de coco, cet arrière-goût qui vient dans le cacao. Après, bien sûr, on peut y ajouter aussi des fois, quand on fait le cacao cérémonial, ça c'est une autre classe, quand je peux faire une fois vraiment le cacao cérémonial avec vous. Et puis là, on y met des fois du cayenne ou du cardamone ou de la cannelle, ou ça dépend. Ça, c'est plus un peu une recette un peu qu'on peut faire tous les matins chez soi. Moi, j'y ajoute quand même une bonne cuillère de miel, parce que j'aime bien un petit coup de douceur. Et puis de nouveau, un peu d'eau chaude, avec toute cette bonne intention pour que ça soit une bonne journée pour soi-même. Et pour tous les gens qu'on va rencontrer aujourd'hui, les gens qu'elle en pense, les gens de notre entourage. Et après, on va bien le fermer. Ou alors, si vous le faites bien sûr, dans une tasse, vous allez bien la remuer. Moi, je le mets là-dedans et je le secoue. Vous pouvez aussi le faire des fois en mixeur et ça vous donne même un petit peu de mousse dessus, ce qui est assez, comme un peu plus célébratif, ce qui est aussi très agréable. Donc vous le prenez comme ça et après on l'ouvre et bien sûr on peut se servir et le prendre. C'est un délice. Se rappeler aussi toujours avant de le boire d'en faire une petite offrande. Si on est dans la nature ou à la maison ou quelque part, en mettre un peu d'offrande de cacao à la terre. En appréciation vraiment de ce cadeau. Ça s'appelle l'aliment des dieux dans différentes philosophies. Donc le prendre avec tout le respect, le cadeau de la nutrition que ça nous apporte, des bienfaits que ça apporte dans notre corps, pour notre bien-être et aussi pour pouvoir le partager avec notre entourage. J'ai vu maintenant, je l'ai partagé avec beaucoup de personnes ici en Suisse, déjà l'an dernier et encore cette année, de pouvoir le faire en fait tous les matins. Certaines personnes ont remplacé leur café avec le cacao le matin, ou alors certaines personnes ont aussi appris à le partager quand ils vont en excursion dans la nature. Comme cadeau un dimanche matin, je l'ai ramené, on m'a invité pour un petit déjeuner, on a partagé le cacao avec tout le respect vraiment du bien-être, de ces moments de partage, de qualité avec notre entourage, avec les gens proches de nous, notre famille. Donc voilà, bon cacao, bonne journée et au plaisir d'écouter un peu. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Partagez aussi si vous connaissez des gens qui ont envie d'en savoir plus. Et puis aussi les bienfaits, si vous le partagez avec des amis autour de vous. On est là pour partager et pour se faire du bien au cœur. Toute bonne journée à tous et à bientôt.